Bonjour, c'est dimanche de nouveau. Les dernières semaines, on parlait sur notre héritage et nos cadeaux éternels ou qu'est-ce qu'on allait avoir dans l'éternité pour l'ouvrage qu'on a fait sur la terre et tout ça. Et je priais ça et tout à coup, le Seigneur dit, comprends-tu mon héritage? Et là, j'étais comme, ton héritage? Il dit, oui, mon héritage. Et je lisais dans les psaumes et psaume 94 et 14, dit ceci, car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Et j'étais comme, son héritage, son peuple, c'est son héritage. Alors, le peuple de Dieu, c'est l'héritage de Dieu. Alors, l'héritage de Dieu, c'est des âmes. Gloire à Dieu. Et aussi dans Psaume 106 et 5, ça dit ceci, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse dans la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Alors, de nouveau, ton peuple, c'est ton héritage. Alors, les âmes, et là, je pense à ça, puis j'étais comme, je n'en parle avec mon épouse parce qu'on se parle toujours de qu'est-ce qu'on va prêcher dessus, puis ça, puis elle, moins un peu maintenant parce que je vole toujours qu'est-ce qu'elle a. Et là, elle dit, j'ai même pas eu chance à le prêcher. Alors, en tout cas, je partageais ça avec elle. Elle dit, mais ça sonne comme si on a le même héritage. Qu'est-ce que la différence? Et là, j'ai répondu quelque chose spirituel. Parce qu'on ne peut pas être pas spirituel. Hein? Puis là, j'arrive à l'église, puis le Seigneur dit, c'est pas ça, tu ne comprends pas. Puis là, il m'a assis, puis il m'a expliqué qu'est-ce qui est son héritage et qu'est-ce qui est le nôtre. Il m'a dit ça comme ceci. Il dit, ton héritage, c'est les âmes qui ont été gagnées à cause de toi. Alors, soit que je les ai gagnées personnellement, ou j'ai donné de l'argent à un ministère qui a gagné des âmes, ou je suis parti d'un groupe, d'une église qui a gagné un âme, je suis parti d'une équipe qui a gagné un âme. Alors, il dit, ça, c'est les âmes qui sont votre héritage. Mais il dit, mon héritage, c'est toute âme, parce que c'est moi qui ai semé la graine pour toute âme. Moi, je ne peux pas avoir l'héritage de toute âme, parce que je n'ai pas semé la graine pour toute âme, mais Dieu, toute âme appartient à lui. Gloire à Dieu. Alors, la chose qui a le plus de valeur à Dieu, qui est son héritage, c'est des âmes. On le sait que l'or, ce n'est pas qu'est-ce qui a la valeur à Dieu. Des pierres précieuses, ce n'est pas qu'est-ce qui a la valeur à Dieu. Les chemins sont couverts d'or et les murs sont des pierres précieuses. Alors, Dieu n'a pas de problème avec des pierres précieuses et de l'or. Il en a toutes sortes au ciel, mais des âmes. C'est ça qui donne la valeur, que Dieu donne la valeur. Je me rappelle une fois, j'étais là, puis j'avais, tu sais, des fois on a une mauvaise journée, puis j'étais là, puis je parlais à Dieu, puis j'étais comme, Seigneur, je ne comprends pas. Il y avait des choses que je pensais qu'elle aurait dû être payée ou qu'elle aurait dû être faite, puis ça n'a pas été fait, puis j'étais comme, Seigneur, pourquoi que je ne suis pas prospéré, je te suis, tu sais comment est-ce qu'on parle des fois. Puis tout d'un coup, le Seigneur dit, il dit, tu es prospéré, mais la raison que tu me parles de même, c'est parce que tu ne comprends pas ma prospérité. Tu ne comprends pas qu'est-ce que moi j'appelle prospérer. Et là, il a eu mon attention. Il dit, parce que toi, et tout à coup, je pouvais voir des fois, je pouvais voir Joséphine à Coral Harbour, je pouvais voir un autre couple au Québec, je pouvais voir d'autres mondes. Il dit, tu sais que les personnes que tu viens de voir, n'importe quel temps tu peux aller cogner à leur porte, ils vont ouvrir leur porte, ils vont t'embrasser, ils vont t'emmener à leur table, ils vont te donner à manger. Si tu veux rester, tu peux coucher là. Il dit, pourquoi? Parce que tu as été impliqué dans leur vie au travers de répondre à mon appel. Alors, il dit, ça c'est des vraies richesses. Du monde, c'est des richesses. Dieu trouve que le monde, c'est pour ça qu'il a créé l'homme, il marchait dans le jour avec Adam. Dieu, il met une valeur immense à une personne. Mais on le sait parce qu'il a envoyé son seul fils, son fils unique, mourir pour nous. Il aurait mouru pour seulement une personne. Alors Dieu, il dit, je laisse les 99 pour aller après la une âme. Dieu met une grosse valeur à une âme, à une personne. Alors Dieu, les vraies richesses, c'est des âmes. Et Dieu nous dit, son héritage, c'est les âmes qui sont gagnées pour son royaume. Gloire à Dieu. Mais nous, on a encore des âmes. Puis je me rappelle, il dit, tu sais, la couronne que tu vas mettre à mes pieds, la Bible dit qu'ils vont nous donner une couronne et là, on va la mettre à ses pieds. Il dit, les bijoux dans cette couronne, ce n'est pas des pierres précieuses, mais c'est les âmes qu'on va gagner. On va emmener les âmes qu'on a gagnées et les mettre aux pieds à Jésus parce qu'ils appartiennent à lui.
Parce que oui, c'est nous qui les a gagnés, mais c'est lui qui a semé la graine pour les avoir. Alors, toute âme appartient à Jésus. Mais ceux qu'on a gagnés, on va les... Puis ça ne veut pas dire qu'on les perd à cause qu'on les met à ses pieds, parce que ces âmes-là vont être à l'éternité avec nous autres. À tous les fois qu'on va, ça va être comme, hey, merci, tu m'as gagné, tu as eu une partie à me gagner au Seigneur, à m'emmener à Jésus. Alors, on va quand même se réjouir avec toutes les âmes qu'on a gagnées, gloire à Dieu. Alors, on ne perd pas ça, mais c'est l'héritage de Dieu. Je veux lire dans Matthieu 13, 44. Oh, c'est bon, c'est. Ça dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Et il y a du monde qui dit, le champ, c'est juste. Non, le champ, c'est nous. Et le trésor, c'est les dons que Dieu a mis en nous. Alors, l'homme, il a mis des dons ou un trésor. Qu'est-ce que nous, on appelle des trésors? C'est de l'argent et des pierres précieuses. Ça. Dieu, c'est pas ça. Un trésor pour Dieu, c'est les dons qui vont être utilisés pour gagner des âmes. Et on sait le parabole des dons que Dieu a donné, les talents. 1 à 10, 1 à 5, 1 à 1, le 10 en gagne 10 autres, le 5 en gagne 5 autres, le 1 le cache dans la terre qui représente nous, l'a gardé pour lui-même. Et Dieu dit, tu n'es pas un fidèle serviteur. Alors, Dieu met un don dans de nous et là, il dit, ce don-là, c'est... Puis là, il nous achète. Ça fait là, le don est en nous, mais on appartient à lui, alors le don appartient à lui. Le don est là pour gagner des âmes. Le don est là pour travailler pour le royaume de Dieu. Et c'est là qu'on voit des fois du monde qui ont des talents. Ils utilisent les talents pour eux-mêmes. Ils utilisent les talents pour avoir les applaudissements du monde, avoir les acclamations du monde, à la place de gagner des âmes pour le Seigneur. Et tout le monde a des différents dons. Amen. Et ces dons doivent être utilisés pour le royaume. C'est comme j'ai partagé, il y a une madame dans notre église, qui a le don d'hospitalité. C'est très visible. C'est pas dur à voir. Puis on avait un baptême l'autre dimanche, un baptême spontané, tout d'un coup, 2 personnes qui voulaient se faire baptiser. Et là, pouf, elle est partie chercher des essuie-mains pour mettre sur eux, puis ça. Puis je dis, regarde, le don qu'elle a opère. C'est très important qu'on comprenne. Tout le monde a un don. Et quand tout le monde opère dans leur don, parce que ce n'était pas à moi d'aller chercher des instruments, je suis en train de prêcher. Ce n'était pas celui qui fait le vidéo, il est en train de vidéoer, il est dans les arts. Son don, c'est vidéoer, c'est comprendre ces choses-là, les caméras et toutes ces choses-là. Mais elle, son don, c'est de servir. On est tout appelés à servir, mais dans le temps, c'était elle qui faisait ça avec son don, parce que Dieu nous a tous donné des dons, et quand tous les dons viennent ensemble, on peut faire qu'est-ce qui doit être fait pour gagner des âmes au Seigneur, pour discipler des âmes au Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, c'est très important qu'on comprenne nos dons qui sont en nous ne sont pas pour nous, mais c'est pour le royaume de Dieu. Alléluia! C'est pour gagner des âmes. C'est ça qui est le plus important. À la fin de la journée, on veut gagner des âmes. Si vous ne savez pas, on est si proche du retour de Jésus-Christ, on devrait être éternellement, nos pensées devraient être vers l'éternité. Tout ce qu'on fait devrait être vers l'éternité. Quand on voit du monde, on devrait penser, est-ce qu'ils vont passer l'éternité avec Dieu? Est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce qu'ils connaissent Jésus? Ça devrait être qu'est-ce qui est notre cœur dans tout cela qu'on fait. Et on devrait utiliser nos dons pour gagner des âmes. Amen? Peut-être que vous écoutez un matin, puis vous ne saviez pas qu'il y avait un prix sur vous et que Dieu veut vous acheter avec son Fils Jésus. Et c'est si simple que ça. On a seulement besoin de donner notre terrain, donner notre vie à Jésus. Et peut-être que vous avez donné votre vie à Jésus déjà, mais là, vous avez laissé d'autres être sur ce terrain-là. Et maintenant, c'est le temps de retourner ce terrain à Jésus. Alors, si c'est vous en matin, j'aimerais prier. Si c'est bien, oui? Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus. Je te remercie qu'il a payé le prix pour moi, pour mon terrain, pour la terre que je suis. Je te donne ma vie, Seigneur. De ce jour-ci, je vais te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez prié cette prière, on veut vous féliciter. On est fiers pour vous. Si vous êtes dans la région de Moncton, venez nous voir. Je veux que vous sachiez aussi que nos services, le dimanche matin, on a la traduction simultanée en français disponible. Alors, si vous ne comprenez pas l'anglais très bien, on a la traduction en français. On a même la traduction en espagnol. Alors, si vous êtes espagnol et vous écoutez, on a la traduction en espagnol simultanée aussi. Que Dieu vous bénisse.